Alors, je me présente, je m'appelle Catherine, je suis chargée de projet à l'Anonyme. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue que je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. En passant, je suis full nerveuse, mon Dieu, ça n'a pas de sens. OK, je vais me recentrer. Aujourd'hui, entre autres, on va vous présenter les outils qu'on utilise pour le projet qui s'appelle Focus. À l'Anonyme, on fait de l'éducation sexuelle, ça fait plus que 10 ans, ça fait presque 12 ans qu'on fait de l'éducation sexuelle. Donc, on va aller dans les écoles, on va dans les organismes communautaires, on va dans les milieux institutionnels, on fait de l'éducation à la sexualité. Puis on a le projet Focus. Ce projet-là a pour objectif de prévenir les abus sexuels auprès des personnes qui présentent une déficience intellectuelle légère à modérée. On va les appeler PPDI pour le reste de la présentation, parce que c'est vraiment moins long. Donc, c'est ça, on a développé ces outils-là pour donner ces ateliers-là pour que ce soit le plus simple possible et que l'information se rende le mieux possible. Je vous avertis, aujourd'hui, vous allez voir des organes génitaux en très gros plan. Nos outils sont genre énormes. Puis c'est ça, je vais laisser Alex se présenter. Merci. Bon, ben comme Catherine l'a dit, je m'appelle Alex. Le volet de punch. Ça marche bien, vous m'entendez? Oui? OK. Donc le premier outil que je vais présenter, ça va être les planches anatomiques. Donc, ouais, trigger warning, ça va être des organes génitaux en gros plan. Donc, on en a plusieurs. Là, on en a porté comme un petit échantillon. En tout cas. Bon, c'est... On va le mettre par terre, désolé. Oui, désolé. Donc, les planches anatomiques, à l'origine, ils étaient construits, on les a fait faire pour un autre de nos projets, mais on s'est rendu compte, en donnant les ateliers en DI, que la plupart de nos participantes n'avaient aucune idée vraiment de quoi on parlait quand on parlait des organes génitaux. Donc, on essayait de parler des touchés, par exemple, qui sont peut-être corrects, non corrects, là, tout en rapport avec le consentement, bien sûr, vu que le projet est en prévention des abus et violences sexuelles. Ça nous a été confirmé par les milieux où on allait donner les ateliers, que c'était vraiment pas un sujet. On peut considérer que c'est la base, mais pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, souvent on leur parle pas de sexualité du tout, donc ils n'ont aucune idée c'est quoi. Donc, alors, ça a été fait pour un autre projet, mais un peu comme Sexuarel, on a fait appel à un graphiste, un artiste, pour s'assurer que les planches anatomiques soient vraiment diversifiées, donc le teint de peau qui n'est pas seulement, dans le fond, des représentations de personnes blanches, donc dans le but d'être inclusive. On n'a pas, par contre, de planches anatomiques qui montrent d'organes génitaux de personnes intersexes ou intersexuées, mais on l'ajoute dans nos ateliers. Puis même auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, c'est quand même quelque chose qui est très bien compris, comme un peu avec les enfants, c'est quelque chose qui est... il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, mais je tiens à le dire quand même parce qu'on veut le présenter pour que ça soit le plus inclusif possible. Puis en fait, les planches anatomiques, ça aide vraiment les gens à se situer puis à pouvoir comme, faire les liens avec leur propre corps. Puis on utilise aussi les outils de Magali, en fait, qu'elle vient de présenter. J'en ai apporté, mais là, ils sont sur la table, fait que je vais pas les sortir. Mais donc, en fait, on a le visuel, mais on a aussi le tactile, parce que chaque personne a un différent mode d'apprentissage. Surtout en DI, il faut avoir plusieurs modes pour s'adapter à leur déficience intellectuelle. Donc ça leur permet vraiment d'en apprendre plus, puis que ça soit adapté à leurs besoins. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de cette planche-là. C'était très drôle parce que quand on a demandé à la personne qui faisait les illustrations, il n'y avait juste pas mis d'anus. Puis c'est Charlie qui a dit qu'on avait ce qui nous rassemble tous, c'est l'anus. Ouais, OK. Ben, il a fallu, en tout cas, il y a eu un back and forth de courriel de 3 fois. Est-ce que vous pouvez mettre un anus? Parce que c'était juste comme un grand vide. Fait que, ben, la personne semblait mal à l'aise de dessiner un anus. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même parlant. Puis cette personne-là, c'est une personne adulte. Là, en tout cas, c'est ça. Entre autres, à part de ça, je vais juste le mettre par terre parce que c'est vraiment gossant. À part de ça, on a aussi des bandes dessinées. Donc, on leur présente des situations, soit à la positive ou à la négative, d'agression. Celui-là, c'est une bande dessinée, le même illustrateur d'ailleurs, sur quelqu'un dans le métro, donc qui court pour rattraper le métro. Embarque dans le métro, il y a plein de monde, et puis là, il y a quelqu'un qui va frotter ses organes génitaux sur la personne. Donc, on leur distribue ça par équipe, ils regardent la bande dessinée, puis après ça, on leur donne des cartons d'émotions. OK? Donc, ils sont capables d'aller placer comme case par case, c'est quoi l'émotion que la personne peut vivre
mettons, se faisant frotter dans le métro. Donc, par exemple, celui-là qui est dégoûté, celui-là qui est mal à l'aise. Tu sais, donc, ça leur permet de mettre des mots, okay, de faire une association entre le visuel, ce qu'ils voient sur la bande dessinée, puis après ça, sur les émotions, donc leur ressenti. On en a aussi qui sont plus à la positive, parce que tu sais, le consentement, ça peut être le fun aussi. Pardon? Donc, celui-là, c'est une personne qui est en relation. On les voit évoluer sur 4 cases. À chaque fois, la personne demande... En tout cas, les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi la demande, parce que dans la bulle, il y a juste un char. D'ailleurs, c'était très important qu'il n'y ait pas de dialogue. Il n'y a rien qui est écrit non plus. On n'a pas fait des bulles avec des mots, parce que ça dépend du niveau de capacité de lecture de chacun. Donc, il fallait que ce soit le plus simple et le plus précis possible. Donc, la personne, c'est juste un cœur. Donc, est-ce qu'elle demande un bisou? Est-ce qu'elle demande d'avoir une relation sexuelle? Qu'est-ce qu'elle demande? Et c'est ça, au fil du temps, la personne respecte son consentement, même si la personne refuse. C'est la dernière case, donc la personne accepte, et là, tout le monde est content. Puis là, il peut y avoir des émotions comme surpris, il peut y avoir des émotions comme envie de se rapprocher, contente, puis il peut y avoir aussi excitation au niveau des parties intimes. Donc, c'est vraiment, tu sais, ils sont juste capables de faire des liens. Puis après ça, on peut avoir aussi une discussion avec les gens concernant les émotions, qui est les outils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces situations-là. J'ai oublié quelque chose? Il nous reste beaucoup de temps? 30 secondes. OK. Ben, hey, bon vendredi, la gang! Wouh, c'est nice!